Yuki est un bon à rien qui fait partie d'un club rempli de filles bizarres. Cependant, lorsque l'école veut soudainement fermer le club, les filles le forcent à devenir président du conseil pour empêcher cela, et en échange, elles le récompenseront avec des câlins et des gâteries. Le matin où tout commence. Chisato se réveille, se sentant rafraîchie et pleine d'énergie pour l'école. Elle se prépare, enfilant son uniforme tout en fredonnant et dansant, portée par la matinée lumineuse. Avant de partir, elle s'arrête devant la chambre de Yuki, mais au lieu de frapper, elle grimpe par le balcon et entre directement dans sa chambre. Elle essaie de le réveiller par surprise, mais Yuki ne bronche pas, étant habituée aux pitreries matinales de Chisato. Frustrée, elle commence à le câliner jusqu'à ce qu'elle le tire finalement du lit, le faisant tomber par terre et se réveiller. Chisato insiste pour qu'il se prépare pour l'école, seulement pour être surprise par le fait qu'il ne porte pas de pantalon. Alors qu'ils marchent ensemble vers l'école, Chisato aperçoit son amie, Mifuyu, de l'autre côté de la rue, et l'appelle. Elle commente en plaisantant que Chisato et Yuki ressemblent à un couple proche. Yuki montre son visage rouge pour prouver le contraire, et Mifuyu touche doucement son visage pour le réconforter, ce qui adoucit son attitude. Épris, Yuki loue sa gentillesse et lui demande impulsivement de sortir avec lui, soulignant qu'elle est bien plus gentille que Chisato. Mifuyu refuse poliment, révélant qu'elle voit déjà quelqu'un. Les trois se retrouvent à faire un sketch comique sur le bord de la rue. Mais réalisant à quel point ils doivent avoir l'air étrange, ils finissent par se ressaisir et continuent vers l'école. Chisato gronde Yuki pour les avoir mis dans cette situation, mais lui et Mifuyu sont contents de s'être amusés, car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait quelque chose d'aussi spontané. Au club de nourriture, Yuki arrive le premier et est surpris de trouver Michiru agissant comme une demi-sœur, cherchant quelque chose. Elle mentionne de manière énigmatique quelque chose de rose, ce qui pousse Yuki à poser brusquement une question à Chisato sur le fait qu'elle porte du rose. Chisato le frappe sur la tête pour son commentaire inapproprié. Plus tard, Nozomi, Ki, Ai et Oboro arrivent ensemble. Oboro présente alors une nouvelle saveur de ses snacks en bâton signature, suscitant l'excitation du groupe. Soudain, Azuki fait irruption dans la pièce, essoufflée et pressée. Elle avale un verre de bière et annonce une nouvelle sérieuse. Le club de nourriture est envisagé pour dissolution. Elle monte sur la table en expliquant qu'une réunion du conseil des étudiants a eu lieu pour décider si le président actuel du conseil des étudiants devait démissionner suite à une fuite d'informations récente. Soudain, une collègue du conseil, Satsuki, intervient lors de la réunion du conseil, s'opposant à la démission du président. Elle soutient que le perdre serait un grand recul et que personne d'autre ne pourrait le remplacer. Alors que certains membres du conseil envisagent de laisser le vice-président prendre temporairement le relais, Satsuki réplique en présentant une liste détaillée des biens scolaires empruntés, ce qui lui donne le pouvoir de parler. De retour dans la classe de Yuki, Miru informe les élèves d'une prochaine élection scolaire. Elle dit que Satsuki annonce sa candidature et suggère qu'il y aura des réductions budgétaires, y compris la dissolution de plusieurs clubs, dont le club de cuisine. De retour dans la salle du club de nourriture, Nozomi réagit de manière dramatique, presque en larmes, jusqu'à ce que Mifuyu leur rappelle que Satsuki n'a pas encore été élu, donc il y a encore de l'espoir. Ei exprime sa certitude que Satsuki gagnera en raison de sa popularité et de son charisme, tandis que Ki, d'un autre côté, suggère franchement que c'est à cause de son apparence physique. Shizato reste sceptique quant au fait que Satsuki tiendra ses promesses, mais Azuki révèle que Satsuki est sa sœur cadette. Au début, personne ne la croit, mais les propres atouts de Azuki confirment la relation. Elle avertit le groupe que s'ils veulent sauver le club de nourriture, ils devraient soutenir un autre candidat. La seule alternative est Tatsumi Moeji du comité des affaires générales. Yuki remarque que Moeji porte un masque, ce que les autres ne semblent pas reconnaître. Ils l'observent ensuite distribuer des cartes cadeaux de la boutique étudiante aux électeurs potentiels. Chisato confronte Moeji, l'accusant de corruption, mais Moeji répond avec indifférence, affirmant que tant que ce n'est pas contre les règles, cela ne le dérange pas. Soudain, Yuki se fait renverser par Isara, qui court pour attraper son bus. Elle laisse tomber une clé dans le processus, mais ne s'arrête pas, car elle ne peut pas manquer le bus. Yuki récupère la clé et le groupe retourne dans la salle du club de nourriture. Là, Chisato déclare qu'elle refuse de voter pour Moeji parce qu'il triche et les autres sont d'accord. Mais quand Mifuyu fait remarquer qu'il n'y a pas d'autres candidats, le groupe hésite. Azuki les encourage à se présenter eux-mêmes s'ils veulent protéger le club de nourriture. Inspiré par son discours, Chisato rallie tout le monde à passer à l'action. Ils sont d'accord avec enthousiasme, montrant chacun un esprit combatif pour protéger leur précieux club de nourriture jusqu'à ce qu'il soit temps de choisir un candidat. En chœur, tout le monde pointe Yuki, qui est complètement stupéfaite. Pendant ce temps, un autre étudiant, Yakumo, rend visite à Kana à l'hôpital pour l'informer qu'il a décidé de se présenter à la présidence. Quelques nuits auparavant, Kana est parti en mission pour rassembler des preuves liées à l'élection et au côté obscur qui l'accompagne. Cependant, juste au moment où elle a obtenu les photos pour le prouver, un conducteur qui l'observait l'a délibérément renversé, puis a détruit la carte mémoire de son appareil photo, effaçant ainsi toutes les preuves qu'elle avait collectées. De retour dans la salle du club de cuisine, Yuki panique lorsque ses amis le nomment pour diriger le conseil des élèves. Il proteste, convaincu qu'ils l'ont choisi uniquement parce qu'ils veulent un bouc émissaire. Mais un par un, ses amis énumèrent toutes ses forces, mais Yuki reste sceptique. Cette nuit-là, Yuki rêve de son passé, où il se tenait dans une chapelle de mariage avec Chisato, offrant des fleurs à une mariée. La mariée leur fait remarquer qu'ils sont amoureux et leur dit qu'ils s'en rendront compte en grandissant.
Chisato lui a dit de lui tenir la main, mais quand il le fait, il se réveille en tenant les melons de Chisato. Mais cela ne semble pas la déranger. Elle révèle qu'elle a appris à chuchoter aux gens pendant leur sommeil pour voir si cela influence leurs rêves, ce qu'elle vient de faire. Il la chasse du lit et elle lui dit de se préparer, car le club de nourriture a une réunion au sujet de l'élection du conseil des élèves. Mais Yuki refuse, toujours contrarié d'avoir été choisi. Sur le chemin de l'école, Satsuki le percute soudainement avec son vélo. Alors que Yuki l'aide à se relever, il s'excuse à plusieurs reprises. Mais Satsuki lui demande d'arrêter de s'excuser, car c'est aussi sa faute de l'avoir percuté. Elle ajoute que s'excuser à plusieurs reprises diminue l'effet. Alors ils s'excusent sincèrement l'un envers l'autre une fois de plus. Ensuite, il part chercher Isara pour lui rendre la clé, ce dont elle le remercie. Isara est surprise de le voir à l'école un week-end, mais Yuki explique que le club de cuisine se réunit aujourd'hui. Il souligne également qu'Isara vient souvent le week-end. Et elle explique qu'en tant qu'étudiante boursière, elle ne peut pas rejoindre de club, mais qu'elle vient souvent à l'école quand même. Après avoir discuté un peu, elle part travailler et Yuki sourit en pensant à toutes les filles mignonnes qu'il a rencontrées aujourd'hui. Juste à ce moment-là, il heurte quelqu'un et tombe par terre, pensant que c'est encore une fille mignonne. Mais il se rend compte que ce sont les amis de Yakumo qui le soupçonnent d'être un espion. Ils vérifient son identité, mais Yakumo leur dit de reculer une fois qu'ils réalisent qui est Yuki. Après s'être calmé, Yakumo dit à Yuki qu'il sait qu'il a essayé de se présenter à la présidence et qu'il le respecte pour avoir défendu le club de cuisine. Bien que Yuki se sente pessimiste, Yakumo l'encourage à ne pas abandonner, disant qu'il a vraiment une chance de gagner et qu'il le soutiendra contre l'autre candidate, Satsuki. Plus tard, Yuki achète une boisson à un distributeur automatique et tombe à nouveau sur Satsuki. Il la voit en train de lutter avec son vélo et elle explique que la chaîne est tombée, alors il décide de l'aider. D'un geste rapide, Yuki répare son vélo avec aisance, et quand elle voit que ses mains se sont salies, elle lui tend un mouchoir pour se nettoyer, et ils marchent ensemble vers l'école. Ils discutent, et Yuki admet qu'il est dans le club de nourriture et demande pourquoi elle veut le dissoudre. Satsuki dit qu'elle ne voit pas l'intérêt d'un club qui consiste essentiellement à déjeuner avec des amis. Yuki lui dit qu'il envisage de se présenter à la présidence pour protéger le club, même s'il ne se voit pas gagner. Mais elle l'encourage, disant qu'il rate tous les coups qu'il ne tente pas. Puis elle le quitte, et Yuki commence à prendre plus au sérieux l'idée de se présenter à la présidence du conseil. Au club de nourriture, les membres sont occupés à analyser le programme de campagne de Satsuki. Ils sont choqués de découvrir que le club de nourriture dépense en fait plus d'argent que n'importe quel autre club du budget. Cela les oblige à envisager d'autres moyens de sauver le club. Shisato fait irruption et annonce que Yuki ne prévoit pas de se présenter et qu'il abandonne. Tout le monde panique et commence à réfléchir à des moyens de le convaincre. Oboro appelle Yuki, espérant le taquiner pour qu'il rejoigne, mais finit par flirter à la place, ce qui met Yuki mal à l'aise au point de raccrocher. Puis ils ont l'idée que s'ils accomplissent réellement quelque chose en tant que club, ils ne seront pas fermés. Alors Nozomi invente une machine à bonbons qui mélange de la poudre et de l'eau comme si elle cuisinait de la drogue. Mais elle tombe en panne et explose, laissant un énorme désordre dans la pièce. Plus tard, Yuki entre dans la scène chaotique, se demandant quel genre de bêtises s'est passé pendant son absence. Une fois que tout est nettoyé et remis en ordre, il fait un discours. Il dit qu'il envisage sérieusement de se présenter, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il veut se battre pour leur club. Pour lui, le club de nourriture est un endroit joyeux qui mérite d'être protégé. Mais s'ils veulent le sauver, il leur dit de voter pour quelqu'un parmi eux qui peut vraiment diriger. Ils sont tous d'accord avec sa suggestion, mais avant de commencer à voter, Yuki leur demande de choisir vraiment un leader qui transformerait leur club paresseux en un club respecté. Ensuite, ils votent tous. Et à la fin, tout le monde vote pour Yuki. Il est stupéfait car il pensait que tout le monde voterait pour Chisato comme lui, mais ses amis lui disent que ses paroles les ont inspirés, et c'est pourquoi ils l'ont choisi. Après la réunion, Yuki et Chisato rentrent ensemble. Ils passent devant une chocolaterie et Chisato achète un chocolat bien qu'elle ne les aime pas. De retour dans la chambre de Yuki, ils mangent le chocolat qu'ils ont acheté, mais Chisato reste assise en silence, sans le manger, avec quelque chose en tête. Le lendemain, le club de cuisine transforme leur salle en véritable quartier général de campagne. Chisato prend la tête en tant que responsable de campagne. Oboro intervient comme annonceur, et tout le monde se lance dans des rôles pour aider à gagner l'élection du conseil étudiant. L'atmosphère est pleine d'énergie, non seulement parce qu'ils se battent pour sauver le club, mais aussi parce qu'ils travaillent ensemble pour l'améliorer. Puis, Yuki entre et annonce nonchalamment qu'il vient de s'inscrire pour se présenter à la présidence du conseil des élèves. Il ne sait pas quoi faire ensuite et cherche des conseils auprès de ses amis, mais ils sont tout aussi perdus. À l'intérieur de la pièce, Azuki intervient pour expliquer comment fonctionne le processus électoral. Elle les avertit de ne pas devenir des candidats éphémères, qui sont des candidats manquant de popularité ou de financement et qui disparaissent rapidement. Le groupe commence à réfléchir à des idées pour gagner des voix. Certains suggèrent d'utiliser la nourriture pour attirer les gens, d'autres recommandent de leur offrir des services bizarres, et quelques-uns plaisantent même sur l'utilisation de l'argent. Yuki rejette fermement l'idée de distribuer des faveurs, car il ne veut pas sacrifier l'intégrité de leur campagne. Mifuyu souligne qu'ils ont besoin de quelqu'un d'expérimenté dans les élections. À ce moment-là, Yakumo entre dans la salle du club, surprenant tout le monde, surtout Nozomi, qui explique qu'ils sont dans la même classe depuis la première année, et Yakumo déclare qu'il veut aider la campagne de Yuki. Au début, le groupe pense qu'il plaisante, et Oboro saute même devant Yakumo, et déclare de manière dramatique que Yuki lui appartient. Pendant ce temps, Azuki, méfiante de l'intérêt soudain de Yakumo, remet en question ses motivations. Elle sait qu'il ne s'implique jamais sans rien en retour. Yakumo admet que sa raison est qu'il veut empêcher sa commission de sécurité publique de tomber entre les mains de Satsuki. Il ajoute que la popularité de Satsuki a chuté après avoir révélé son manifeste.
car d'autres clubs sont contre sa réduction de leur budget, ce qui donne à Yuki une chance de gagner leur vote. Cependant, il avertit que d'autres partis révéleront toute leur force après les primaires pour s'opposer à Satsuki. Donc si Yuki veut une chance, ils devront travailler ensemble. Chisato pousse plus loin, demandant ce que Yakumo obtient de cet accord. Il révèle qu'il a des stratégies utilisées par les gagnants des élections passées et est prêt à les partager s'il accepte de coopérer. Chisato, sentant que Yakumo pourrait essayer de contrôler Yuki, suggère qu'il veut une marionnette, alors Yakumo propose un contrat à court terme pour prouver sa sincérité et un plus long s'ils lui font confiance plus tard. Après l'avoir écouté, Chisato accepte. Yakumo fait le tour en serrant la main de chaque membre du club. Kae et Ai rougissent lorsqu'il les salue personnellement. Hazuki l'avertit de bien s'occuper de ses élèves, et Chisato lui rappelle que son seul objectif est que Yuki gagne. Yakumo commence à entraîner l'équipe. Il dit à Yuki de visiter les clubs qui subissent des réductions budgétaires, mais de se faire accompagner par une fille. Personne ne se porte volontaire, alors Chisato lève la main pour se porter volontaire. Ensuite, Yakumo demande aux membres de recueillir des signatures, en disant que les personnes qui montrent leur soutien par des signatures sont moins susceptibles de les trahir. Kei et Ai refusent d'aider, ce qui agace Yuki, mais lorsque Yakumo mentionne que c'est un travail pour de jolies filles, les deux filles se précipitent pour aider et recueillir des signatures. Puis Yuki et Chisato apprennent qu'ils auront également besoin d'un comité électoral d'un autre club pour soutenir leur campagne. Ils s'approchent de Miru et Reiji, en qui ils ont confiance, et les deux acceptent d'en discuter. Finalement, les deux parties concluent l'accord avec une condition que Yuki et Chisato acceptent. La campagne démarre, Kei et Ai commencent à recueillir des signatures et à parler aux étudiants du club. Nozomi accroche des affiches autour de l'école, et Michiru s'occupe de l'impression. Pendant ce temps, en haut de la tour de guet de l'école, Hazuki rencontre Satsuki, et Hazuki loue son courage d'être venu seul. Mais Satsuki n'est pas ébranlé. Hazuki se demande si les motivations de Satsuki pour dissoudre le club de cuisine sont de lui faire du mal, mais Satsuki le nie. Elle insiste sur le fait qu'elle ne mêle pas les drames familiaux à la politique étudiante. Satsuki révèle qu'elle se présente à la présidence et a l'intention de surpasser Hazuki, sa sœur aînée. Hazuki dit à Satsuki qu'elle devrait simplement la licencier pour atteindre cet objectif, mais Satsuki n'irait pas jusque-là. Pendant ce temps, Yuki est épuisé après une longue journée de campagne. Chisato lui demande de lui acheter une boisson puisqu'ils sont tous les deux fatigués, et Yuki grogne qu'elle devrait mieux le traiter si elle continue à le traiter comme sa propriété. Alors qu'il achète du café à un distributeur automatique, Satsuki arrive et lui dit qu'elle sait qu'il se présente, lui souhaitant bonne chance et espérant une compétition équitable. Puis elle s'en va, laissant Yuki déconcerté. Chisato, ayant observé leur échange, devient jalouse et interroge Yuki sur sa relation avec Satsuki. Yuki élude la question car il est distrait par un message de Hazuki l'invitant à cuisiner chez elle. Il se dirige vers le magasin pour acheter des ingrédients, mais oublie quelque chose. Sur le chemin du retour, il remarque que Michiru le suit discrètement. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ayumu le bouscule, voit les ingrédients et demande ce qu'il prévoit de cuisiner. Mais à cause de son interaction avec Ayumu, il se rend compte que Michiru a disparu. Plus tard, Yuki arrive chez Hazuki et lui prépare un repas. Elle l'apprécie car cela fait des semaines qu'elle n'a pas goûté à sa cuisine. Pendant le dîner, Chisato n'arrête pas de lui envoyer des messages, ce qui pousse Hazuki à le taquiner au sujet de sa petite amie, et Yuki le nie. Hazuki plaisante en disant qu'ils devraient sortir ensemble en tant qu'élève et professeur, mais quand Yuki menace de partir, elle recule. Après le dîner, alors que Yuki se prépare à partir, Hazuki le serre fort dans ses bras. Il y a une chaleur entre eux, un lien silencieux qu'ils comprennent tous les deux mais ne disent pas à voix haute. Pendant ce temps, Michiru est assise seule dans un terrain de jeu froid, tenant silencieusement quelque chose de significatif, quelque chose que quelqu'un lui a donné. Elle le serre contre elle, appréciant sa valeur en silence. Yuki marche dans le couloir de l'école, tandis que la tension de l'élection présidentielle à venir pèse sur lui. Pour soulager son stress, il essaie de se concentrer sur autre chose. Soudain, il heurte l'échelle d'Isara, la renversant, ce qui la laisse suspendue. Après l'avoir sauvée, Isara sourit et lui dit qu'elle fait des travaux de maintenance parce qu'elle déteste gâcher ses jours de congé. Elle ajoute qu'elle le soutient, ce qui fait que Yuki l'apprécie encore plus. Il est impressionné par son assiduité, surtout en tant qu'étudiante boursière. Isara explique qu'elle est contente de faire ce travail, car cela lui permet d'étudier dans cette école. Et sans aide financière, elle devrait trouver un emploi pour soutenir ses frères cadets au lieu de poursuivre ses études. Juste à ce moment-là, quelques étudiants passent en chuchotant des commentaires désobligeants sur le fait qu'elle bénéficie d'une aide financière. Yuki s'apprête à les confronter, mais Isara l'arrête. Au lieu de cela, elle lui demande une faveur étrange et lui demande si elle sent mauvais. Elle lève ses aisselles pour qu'il puisse sentir. Alors, Yuki se penche pour vérifier, et à sa surprise, elle sent merveilleusement bon, mais trop timide pour le dire à voix haute. Il la rassure simplement en lui disant qu'elle n'a rien à craindre. De retour au quartier général de campagne du club de nourriture, l'équipe se rassemble, choquée par le coût élevé de leur budget de campagne. Chisato suggère d'utiliser les fonds du club, mais Hazuki avertit que cela serait considéré comme de la triche et un mauvais usage de l'argent de l'école. Yakumo propose une autre idée, qu'il pourrait participer au bazar de l'école, l'événement principal pour lever des fonds et des ressources. Nozomi propose de vendre les roulés au gâteau de Yuki, les décrivant comme moelleux, délicieux et irrésistibles, et tout le monde en a l'eau à la bouche rien qu'en l'entendant. Yuki commence à calculer les coûts et réalise que pour atteindre le seuil de rentabilité et faire un profit, il devrait cuire plus de roulés qu'il ne peut gérer, même s'il commence à sécher les cours. L'équipe calcule que même à sa production maximale, ils n'atteindront pas leur objectif de collecte de fonds. Ensuite, ils envisagent d'augmenter le prix, mais conviennent que cela ne correspondrait pas à un prix normal pour des roulés. Yakumo suggère d'ajouter des souvenirs de campagne pour rendre l'offre plus attrayante. Yuki objecte, disant que cela coûterait trop cher. Mifuyu est d'accord qu'ils doivent offrir quelque chose de précieux, même si cela coûte plus cher. Au milieu de leur débat, Michiru propose nonchalamment de distribuer gratuitement les bâtons Yaoi Doboro à la place. La salle devient silencieuse
puis éclatent d'accord, et Oboro appelle immédiatement son père riche pour expédier une grande commande. Chisato transforme les bâtonnets yaoi en articles de campagne avec juste du papier, un stylo et du ruban adhésif, en écrivant des slogans sur chacun. Yuki n'est pas impressionné par les brochures faites maison, mais Yakumo loue leur simplicité et leur clarté. Il leur conseille d'obtenir l'approbation du comité d'administration des élections. Chisato envoie Ki et Ai obtenir l'approbation, et les deux s'excitent trop, comme une paire de singes. Puis ils rencontrent un autre obstacle, réalisant qu'ils n'ont pas le temps d'imprimer des brochures complètes et ont besoin d'étiquettes autocollantes, ce qui leur coûte plus cher. Hazuki suggère d'acheter des étiquettes plus petites pour économiser de l'argent. Juste à ce moment-là, Chisato reçoit un appel indiquant que Ki et Ai ont obtenu l'approbation de leur plan pour les brochures, et Chisato demande à Hazuki de prêter de l'argent pour les étiquettes. Hazuki refuse d'abord, disant que les enseignants ne peuvent pas financer les campagnes des étudiants, mais Chisato insiste sur le fait que c'est juste un prêt et qu'ils la rembourseront, ce qui est autorisé. Hazuki accepte et remet les 30 000 yens en espèces, et le club applaudit. Lorsque les bâtons yaoi arrivent, l'équipe apprend qu'elle doit étiqueter chacun à la main. Nozomi sort sa création bizarre pour aider, mais quand elle leur dit que ça ne fait que masser au lieu d'appliquer les étiquettes, l'équipe grogne de frustration. Yakumo les informe qu'il faudra 1 heure pour que les 10 personnes finissent, mais Hazuki leur rappelle qu'elle ne peut pas aider à cause de son rôle de professeur. Il demande où Yuki est allé pendant cette tâche fastidieuse, et Nozomu leur rappelle qu'il est parti acheter des ingrédients pour les rouler à la crème. À l'extérieur de l'école, Yuki se sent mal à l'aise en voyant d'autres candidats vendre des effets personnels pour financer leur campagne. Il aperçoit également Satsuki, confronté par le club de sumo aérien à propos de leur dissolution, qui estime que leur club légendaire ne devrait pas être dissous. Mais lorsque Satsuki se défend, elle les expose en disant que le club a détourné des fonds pour nourrir leurs gros paresseux. Gênés, les membres du club de sumo aérien la menacent avec des sels aériens. Mais Satsuki réagit à peine puisque leurs attaques ne sont que de la pantomime. Satsuki aperçoit Yuki et ils marchent ensemble, parlant de l'élection. Au début, ils parlent calmement, mais lorsque Yuki critique son approche, où elle a dissous des clubs et s'est concentrée uniquement sur les fonds, Satsuki le traite de naïf pour ne pas voir le tableau d'ensemble dans son manifeste et s'éloigne sans reconsidérer. Ailleurs, Izarada continue son travail de maintenance lorsqu'un groupe d'étudiants s'approche, la harcelant parce qu'elle est boursière. Il la traîne dehors pour connaître Yuki et la frappe. De retour dans la salle du club, Yuki relit le manifeste de Satsuki et découvre son plan pour arrêter le harcèlement contre les étudiants boursiers. Pendant ce temps, Izarada est en train d'être harcelé à ce moment précis. Plus tard, après avoir étiqueté les bâtons yaoi, Yuki, Chisato et Mifuyu rentrent chez eux. Yuki aperçoit Izara seule, bouleversée et serrant ses sous-vêtements après avoir été battue. Il se précipite à ses côtés, inquiet. Izara le rassure qu'elle va bien, mais est secouée. Gênée, elle refuse d'admettre que l'attaque a eu lieu parce que certains étudiants sont jaloux de sa proximité avec Yuki. Pourtant, elle insiste pour continuer son travail jusqu'au soir. Bien que profondément affectée par le traumatisme, Izara reste forte et continue de travailler, surmontant silencieusement la peur et l'humiliation, déterminée à ne pas montrer à quel point cela la blesse. Au siège de campagne du club de nourriture, Yuki et Chisato terminent d'étiqueter leurs brochures de bâtons yaoi, tandis que Mifuyu est assise à proximité, travaillant sur le dialogue de campagne de Yuki. Yuki est vraiment reconnaissant que ce soit Mifuyu qui s'occupe de ses répliques, et les deux glissent dans un moment de jeu où Yuki se met à genoux et fait semblant de lui proposer. Mifuyu rit et le rejette, taquinant que c'est en fait Chisato qui a un faible pour lui. Chisato se défend rapidement, affirmant qu'elle ne pourrait jamais sortir avec un idiot moche comme Yuki. Mifuyu, imperturbable, écrit tranquillement tout leur échange dans ses notes de campagne. Oboro entre dans la pièce et s'arrête, visiblement jalouse de la proximité entre Yuki, Chisato et Mifuyu. Plus tard, après que Yuki ait apporté ses ingrédients à l'école, il commence à faire des roulés, en séchant les cours. Mifuyu sèche aussi son cours, disant qu'elle n'en a encore manqué aucun et qu'elle veut rendre l'appareil à Chisato, qui l'a aidé à s'adapter après son transfert d'école pour une opération. Alors que Yuki cuisine, Mifuyu continue d'écrire son dialogue à côté de lui. Après avoir terminé la moitié du lot requis, un étudiant journaliste entre et commence à poser des questions sur la décision de Yuki de se présenter à la présidence. Yuki devient rapidement frustré, et le journaliste note tout ce qu'il dit littéralement, mais pas ce qu'il veut vraiment dire. Bien que le journaliste quitte la pièce satisfait, Yuki reste agacé. Oboro s'approche pour inspecter les roulés à la crème, mais finit par lécher la crème sur la joue de Yuki comme un fou, laissant Yuki dégoûté. Oboro s'éloigne avec un air suffisant, et Yuki se retrouve à nouveau seul avec Mifuyu. Alors qu'il continue de cuisiner, Mifuyu le regarde tendrement et note dans son carnet qu'il va clairement lentement exprès, juste pour passer plus de temps avec elle. Soudain, Nozomi fait irruption et demande à propos des parts des anges. Yuka suppose que cela se réfère à l'évaporation de l'alcool, mais Nozomi se déclare l'ange qui collecte ses restes de gâteau. Yuka, exaspéré, essaie de l'ignorer et de continuer à cuisiner, mais quand Nozomi commence à pleurer, il panique et promet de lui donner les tranches de fin de tous les rouleaux actuels. Cela la réjouit enfin et elle sort joyeusement de la pièce. Mifuyu note le bref moment de solitude dans son carnet, puis remarque que Yuka a l'air épuisée. Elle propose de lui faire du thé et quitte la pièce. Quelques instants plus tard, Hazuki entre et surprend Yuki avec un câlin. Elle dit qu'elle est là parce qu'il lui manque, lui et sa nourriture. Puis, sans prévenir, elle s'assoit sur ses genoux, le tentant avec son rouleau d'heure spécial, juste au moment où Mifuyu revient avec le thé. Hazuki se lève rapidement et sort comme si de rien n'était. Mifuyu tend le thé à Yuki et lui dit de se concentrer sur Chisato. Elle exprime son souhait qu'ils soient heureux ensemble, mais Yuki s'énerve, soupçonnant que Mifuyu fait semblant de les soutenir.
Avant qu'il ne puisse en dire plus, Izarada entre avec une grande nouvelle. Les étudiants bénéficiant d'une aide financière peuvent officiellement choisir un candidat à soutenir. Elle est ravie d'aider la campagne de Yuki, et bien que Yuki soit ravi d'avoir quelqu'un d'aussi mignon de son côté, les commentaires précédents de Mifuyu le font hésiter à agir. Le jour de la kermesse de l'école arrive et des centaines d'étudiants affluent. Yuki présente Izarada au reste du club de cuisine, expliquant qu'elle est leur nouvelle membre de l'équipe. Il est surpris de découvrir que son stand de campagne est installé juste à côté de la scène, et Chisato l'informe que Yakumo a usé de ses relations pour que cela se produise. Juste à ce moment-là, Azuki annonce le début officiel du bazar et des vagues d'étudiants envahissent le terrain du bazar. Et la première chose qu'il remarque est la domination du stand de campagne de Satsuki alors qu'ils vendent des marchandises. Ki et Ai manquent au début, mais reviennent avec des sacs de produits de campagne tape à l'œil de Moheji. Et Yuki n'est pas content, disant qu'ils devront le surpasser. Riji et Miru se joignent pour aider à vendre des choses afin de récolter de l'argent pour la campagne de Yuki. Puis Chisato rappelle à Yuki de préparer son discours, mais il se rend soudain compte qu'il a laissé le script à la maison. Sans hésitation, Mifuyu part en courant pour imprimer un nouveau We said to Enderling 6. Une nouvelle copie. L'équipe lance sa campagne en distribuant des bâtons yaoi accompagnés de brochures, tandis que Reiji et Miru animent la foule comme des pros et vendent les CD de Johnny Sen pour soutenir Yuki. Quand il est temps de vendre les roulés à la crème, Yuki est surpris d'apprendre qu'ils ont beaucoup augmenté le prix, mais Chisato explique sa stratégie. Ils utiliseront des cosplays pour les vendre. Sur scène, Ki et Ai deviennent instantanément populaires en annonçant que quiconque achète les roulés à la crème de Yuki peut prendre une photo avec eux. Le stand est pris d'assaut, et Yuki est horrifié de voir Oboro également en costume portant une robe, mais la foule adore ça. Puis, Yuki et Oboro sont soudainement appelés sur scène, et Miru révèle qu'elle a créé une bande dessinée romantique à leur sujet, la vend, et maintenant on leur demande de jouer une scène. Yuki refuse d'abord, mais Oboro le convainc de le faire pour le bien de leur fond de campagne. À contre-cœur, Yuki joue le jeu, et la foule devient folle. Ensuite, un annonceur informe tous les candidats qu'ils doivent prononcer leur discours en utilisant la version soumise à la salle d'information. Mifuyu revient en courant avec ce qu'elle pense être le discours de Yuki, mais ramène accidentellement une histoire d'amour qu'elle a écrite mettant en vedette elle-même et Yuki, et le vrai discours a été imprimé séparément. De retour au stand, Mifuyu se prépare à jeter ce qu'elle croit être son histoire fictive, pour se rendre compte que c'est le véritable discours de Yuki, et à cet instant, son cœur se serre. À ce moment-là, Yuki est déjà dans la salle d'information, remettant ce qu'il croit être la bonne version. Alors qu'il attend son tour, Moheji le confronte. Il lui propose de s'associer pour battre Satsuki, mais Yuki refuse fermement, disant qu'il est là pour gagner, pas pour abandonner. Moheji, maintenant enflammé, jure de l'arrêter et de lui faire regretter. Alors que Moheji monte pour prononcer son discours, Mifuyu est assise à la cabine, horrifiée, serrant le véritable script, tandis que Yuki se prépare sans le savoir à parler de son histoire d'amour à la place. Mifuyu se fige en réalisant son erreur, et la panique la submerge comme une vague. Chisato remarque qu'elle tremble, et essaie de la réconforter, mais Mifuyu ne peut pas se résoudre à avouer la vérité à Chisato que Yuki a son histoire d'amour. Puis l'annonceur fait une gaffe. Au lieu d'appeler Moheji, il écorche le nom de Yuki et l'appelle sur scène. Le choc fait s'évanouir Mifuyu. Yuki, sentant la pression, se dirige en coulisses. Sur scène, Moheji apparaît sous les huées bruyantes. Il se présente aux milliers d'étudiants présents et commence à démolir le manifeste de Satsuki. Ses amis, plantés dans la foule, l'encouragent pour influencer l'opinion publique. Et Yuki regarde avec incrédulité, voyant Moheji ne pas fléchir sous la pression même face à l'hostilité. Tandis que Satsuki se tient sur le côté, observant silencieusement, l'annonceur l'appelle ensuite. Elle passe devant Yuki avec un sourire calme, lui souhaitant bonne chance avant de monter sur scène. La foule éclate en acclamations. Tous les regards sont tournés vers elle. Rayonnante et confiante, Satsuki prononce son discours avec passion, promettant de faire de l'école un meilleur endroit. Sa sincérité suscite des applaudissements tonitruants de la part du public. De retour dans la salle d'information, Yuki écoute, impressionné par sa présence. Moheji, debout à proximité, se moque d'elle et rappelle à Yuki qu'ils sont maintenant rivaux puisque Yuki a refusé de le rejoindre. Yuki l'ignore et jette enfin un coup d'œil au script dans ses mains, et à sa confusion, il réalise que ce n'est pas son discours, mais la lettre d'amour de Mifuyu. Avant qu'il ne puisse réagir, son nom est appelé. Sans avoir le temps de trouver le bon discours, Yuki verrouille le F et se dirige vers la scène. Pendant ce temps, Mifuyu reprend conscience et se précipite immédiatement, désespérée de remettre le script original à Yuki. Chisato l'appelle, mais elle court déjà. Lorsqu'elle atteint la salle d'information, il est déjà trop tard car Yuki monte déjà les marches de la scène avec son histoire. En montant, Yuki trébuche et tombe tandis que ses papiers se dispersent partout. Du sang coule de son nez et la foule se tait. Yuki se relève lentement, tremblant, mais il voit alors Chisato qui regarde depuis le bord de la foule et son regard le calme. Prenant une profonde inspiration, Yuki fait face à la foule et leur dit de rire s'ils le veulent, disant qu'il n'a pas honte de tomber. Il commence par corriger la mauvaise prononciation de son nom par l'annonceur, s'assurant que leurs votes ne seront pas invalidés. Sans script, il parle avec son cœur. Il leur dit que le club de cuisine et d'autres clubs similaires risquent d'être dissous en raison des réductions budgétaires. Il exprime qu'il se présente non pas pour la gloire, mais pour protéger ce qui compte. Ses amis regardent avec admiration alors qu'il prononce un discours chaotique, passionné et sincère. La foule acclame avec enthousiasme, et Satsuki, regardant de loin, sourit, ému par la passion de Yuki. Yuki continue, partageant ses vœux secrets au club de nourriture, promettant de rester à leur côté quoi qu'il arrive. Ailleurs, Mifuyu regarde sur un écran de télévision, les larmes aux yeux, submergé par l'émotion.
Ensuite, le bazar se termine. De retour dans la salle du club de nourriture, Yuki rejoint les autres. Il admet qu'il ne se souvient même pas de ce qu'il a dit sur scène, mais ses amis le rassurent en disant que c'était incroyable. Yuki se tourne vers Mifuyu pour parler du discours, mais elle lui arrache rapidement le script des mains avant qu'il ne puisse en lire plus. Juste à ce moment-là, le reporter étudiant fait irruption dans la salle du club, maintenant vêtu d'un uniforme de garçon. Yuki regarde avec confusion, car il pensait que le reporter était une fille. Le club de nourriture se rassemble pour regarder les résultats des élections, et comme prévu, Satsuki et Moeji sont en tête. Mais ensuite, une surprise. Yuki est en 3e place. La chaîne d'information de l'école commence à diffuser en direct, présentant le manifeste de Yuki. Azuki les avertit de ne pas célébrer trop tôt, car les votes sont mis à jour par vague et les élèves de terminale votent généralement en dernier. La tension monte dans la salle alors que les autres candidats commencent à combler l'écart. Mais ensuite, dans la dernière vague de résultats, les votes de Yuki augmentent, et avec 10% des votes des étudiants, Yuki passe officiellement les primaires. Bien que la victoire soit étroite, le club de cuisine éclate de joie car Yuki est maintenant le premier candidat indépendant à passer les primaires. Les émotions sont fortes alors que tout le monde célèbre. Même Hazuki, maintenant d'humeur festive, déclare qu'elle veut être applaudie ce soir. Puis Reiji et Miru s'avancent et offrent un cadeau à la campagne de Yuki, une part de leurs bénéfices du bazar, comme promis avec Chisato. L'équipe les remercie et promet d'utiliser l'argent à bon escient. Ils se rassemblent pour une photo de groupe alors que la caméra en direct tourne et que des milliers d'étudiants regardent à travers le campus. Pendant ce temps, dans le bureau du président du conseil, Yakumo reçoit les mises à jour des élections. Ses amis rapportent la montée de Yuki et Yakumo sourit calmement et leur dit de garder un œil sur Yuki au cas où, car plus d'opposition viendra pour lui maintenant. Ensuite, Yuki, Chisato, Mifuyu et Izara rentrent ensemble après l'école, encore stupéfaits que Yuki ait passé les primaires et qu'il soit maintenant un pas plus près de la présidence du conseil des élèves. Chisato garde le moral de tout le monde, leur rappelant que la partie la plus difficile est encore à venir et qu'ils doivent survivre au camp à venir. Au prochain coin, Izara et Mifuyu se séparent, rentrant ensemble. Cela laisse Chisato et Yuki marcher côte à côte. Chisato lui demande soudain de s'arrêter au magasin de proximité et ils doivent acheter du chocolat pour Daiki. Quand ils rentrent chez eux, ils cassent la tablette de chocolat en deux et la placent devant un petit mémorial pour Daiki, le petit frère bien-aimé de Chisato qui est décédé. Chisato se tait et Yuki la rassure doucement, disant que Daiki serait fier de tout ce qu'ils font. Le lendemain au camp, le club de nourriture se réunit dans leur salle pour se préparer. Yakumo les rejoint, rappelant à tout le monde de ne pas se reposer sur leur laurier, car bien que Yuki ait passé les primaires, le véritable défi ne fait que commencer. Il écrit les totaux des votes sur le tableau blanc et montre les chiffres. Il explique que ce sont des électeurs fidèles qui changent rarement de camp. Mifuyu exprime une inquiétude, se demandant si les votes de Yuki provenaient d'étudiants qui ont simplement été emportés par l'instant et ont applaudi son énergie, et non parce qu'ils le soutiennent vraiment. Yakumo hoche la tête, prenant son inquiétude au sérieux. Il exhorte Yuki à se concentrer sur le détournement des votes des autres candidats. Et comme Yuki n'est pas lié au conseil des étudiants comme Satsuki ou Moheji, il peut se positionner comme une alternative nouvelle. Yakumo pense que si Satsuki et Moheji s'affrontent directement, Yuki pourrait récupérer les votes de ceux qui en ont assez des établissements au pouvoir en se déclarant comme un nouvel outsider cherchant à révolutionner les choses. Ensuite, le club de cuisine commence à se préparer sérieusement pour le camp, où ils réfléchissent à des slogans, travaillent sur des idées et réajustent leur stratégie. Dans la cuisine, Yuki et Izara cuisinent ensemble. Ki et Ai entrent, taquinant Yuki sur le fait qu'il n'a pas le charme ou le visage séduisant de Yakumo. Yuki s'énerve, mais Izara le rassure et lui dit que cuisiner est un trait attirant et qu'il ne devrait pas se sentir gêné. Soudain, Yuki se coupe le doigt. Chisato, Mifuyu et Hazuki se précipitent, choqués de voir Izara sucer calmement le sang de sa blessure. Izara explique qu'elle le faisait pour ses petits frères, car cela aidait à arrêter le saignement. Mifuyu s'y oppose, disant que c'est inutile, tandis que Chisato la gronde, rappelant à Izara que Yuki n'est pas son frère. Mais ensuite Chisato s'arrête, sa voix tremblante, alors qu'elle se souvient de son jeune frère qui a été percuté par Truck-kun. Ce soir-là, le club a partagé un dîner, appréciant le repas préparé par Yuki et Izara. Même Michiru, habituellement impassible, fait l'éloge de la nourriture, disant que ce n'est pas mal, ce qui surprend tout le monde. Izara propose de nettoyer, mais Chisato et Mifuyu insistent pour qu'elle se repose et qu'elles s'occuperont du nettoyage. Plus tard, Yuki s'éclipse pour prendre un bain rapide, et, en se trempant, il essaie de sucer son doigt blessé, juste pour voir si ça marche vraiment. Mais soudain, Chisato entre, enlève ses serviettes et s'assoit à côté de lui sans hésitation. Elle est complètement imperturbable avec ses intrigues, et se remémore comment ils se baignaient ensemble enfant. Yuki, quant à lui, se raidit de gêne. Elle se penche, demandant à Yuki pourquoi il ne fait pas un geste envers elle. Mais avant que les choses ne s'intensifient, Oboro fait irruption. Yuki panique, essayant de s'expliquer, mais quand il se retourne, Chisato a disparu. Plus tard dans la nuit, Yuki passe devant un parc tranquille et aperçoit Satsuki se disputant avec Hazuki. Hazuki refuse de rendre visite à leur mère, insistant pour que Sasuke y aille avec le reste de la famille. Et leur dispute se termine brusquement lorsqu'il remarque Yuki à proximité. Il s'excuse d'avoir écouté, mais Sasuke en fait une blague pour détendre l'atmosphère. Hazuki remarque leur proximité et lâche une bombe, disant à Sasuke de ne pas s'impliquer avec lui, affirmant qu'elle l'avait déjà embrassé. Elle s'en va ensuite, laissant Yuki et Sasuke dans un silence gênant. Et quand Yuki essaie de s'expliquer, Sasuke se retourne et s'éloigne sans un mot. De retour au camp, Yuki se prépare à dormir à côté d'Oboro, entouré d'un tas chaotique de réveils, car il ne peut pas se réveiller seul et dépend de Yuki. Alors qu'il s'allonge, Oboro se plaint de l'absence de son oreiller préféré, et Yuki propose le sien, mais Oboro le serre dans ses bras à la place. Oboro devient tout mielleux, disant qu'il ne peut pas échapper à son étreinte, mais Yuki utilise des astuces mentales pour le distraire et se libérer.
Une fois qu'Oboro le lâche enfin, Yuki s'éclipse à la recherche d'un nouvel endroit pour dormir. Il trouve Hazuki dehors, buvant seul sous les étoiles. Elle demande soudainement un baiser, et quand Yuki résiste, Hazuki exige plutôt qu'il la porte jusqu'à sa chambre. Alors qu'il traverse le dortoir avec elle dans ses bras, une fille le voit et crie de terreur. Le chaos éclate alors que les filles poursuivent Yuki pour avoir pénétré dans le dortoir des filles. Il court désespérément jusqu'à ce qu'il atteigne une impasse pour être sauvé par Satsuki. Elle calme la foule en colère, disant que d'autres essaient de dormir et cache Yuki dans sa chambre luxueuse. Elle le laisse s'expliquer et Yuki insiste sur le fait que Hazuki était ivre et qu'il l'aidait simplement. Satsuki s'excuse pour le comportement de sa sœur mais questionne leur relation inappropriée entre un professeur et son élève. Elle demande alors à Yuki s'il a vraiment embrassé Hazuki, et, tandis qu'il hésite, Yuki admet que c'est arrivé, et qu'Hazuki l'a pris par surprise quand elle l'a vu ivre. Sasuke est soulagée par l'honnêteté, mais elle le pousse à nouveau, cherchant plus de clarté. Yuki assure fermement à Sasuke qu'il ne l'aime pas. Satisfaite, Sasuke sourit et lui dit de rester car sortir serait risqué avec la patrouille toujours active. Elle lui demande de lui rendre l'appareil en passant du temps avec elle, et elle enlève sa veste avant de lui demander la faveur. Il s'avère qu'elle veut jouer à un jeu de société, mais la tension entre eux donne l'impression de quelque chose de plus. La compétition est féroce, mais ils s'amusent clairement tous les deux. Un match se transforme en un autre, et ils ne peuvent tout simplement pas s'arrêter. Puis, Satsuki jette un coup d'œil dans le couloir et voit que certaines filles sont toujours à la recherche de Yuki. Elle sourit et lui dit qu'il a 3 options, soit se rendre, soit emménager définitivement avec elle, soit continuer à jouer au jeu de société jusqu'à ce que la voie soit libre. Yuki choisit la 3e, mais admet que s'il ne pouvait pas, il pourrait opter pour la 2e. Satsuki le taquine, se demandant comment Hazuki réagirait à ce choix. Yuki insiste fermement que leur baiser était un accident et qu'il n'y a rien de romantique entre lui et Hazuki. Satsuki se rapproche puis s'ouvre à Yuki sur la nuit où Hazuki a quitté la maison et avait essayé de demander à leurs parents ce qui s'était passé, mais ils ne lui ont pas donné de réponse. Elle ajoute que lorsqu'elle a confronté Hazuki directement, elle a été accueillie par le silence et leur mère et Hazuki l'ont toutes deux exclue. Maintenant, voyant Hazuki plus ouverte avec lui qu'avec n'importe qui dans la famille, Satsuki ne peut s'empêcher de se demander pourquoi. Yuki lui dit doucement que Hazuki n'a jamais mentionné quoi que ce soit sur la famille à lui non plus. Des heures plus tard, Satsuki aide Yuki à sortir discrètement du dortoir. Elle le remercie doucement pour le temps passé ensemble, mais avant qu'il ne parte, elle l'arrête et lui demande s'il considérerait cela comme un accident si elle l'embrassait de force comme Hazuki l'a fait. Elle s'approche, se penchant en avant, mais juste avant que quelque chose ne se passe, Hazuki entre en trébuchant, de retour d'une course au distributeur automatique. Elle les surprend en plein moment, sourit et essaie de plaisanter en embrassant Yuki elle-même. Puis elle éclate de rire et s'éloigne, laissant les deux perplexes, mais à leur insu, Michiru les observe de loin. Plus tard dans la journée, dans la salle du club de cuisine, tout le monde se réunit pour parler de la rumeur sur le type louche qui s'est introduit dans le dortoir des filles. Nozomi, toujours concentrée sur les soins de la peau, dit qu'elle s'est couchée tôt et n'a rien entendu. Chisato affirme qu'elle s'occupait de Hazuki ivre et n'a rien remarqué non plus. Ki et Ai suggèrent qu'une des filles a peut-être fait entrer le soi-disant type louche, ce qui fait transpirer Yuki nerveusement, puisque techniquement, Hazuki l'a bien fait entrer. Cette nuit-là, Nozomi organise un test de courage. Chisato dit à Yuki que leur campagne se passe bien, donc ils peuvent se permettre de se détendre un peu. Ils se mettent en binôme pour le jeu, et alors qu'ils avancent dans le parcours, un cri soudain résonne à proximité. Yuki se tend, inquiet que ce soit Hazuki ou Izara qui ait des ennuis, ce qui suscite la jalousie de Chisato. Il rencontre un fantôme improvisé déguisé en yokai japonais, mais Yuki critique le costume, disant qu'il est complètement raté. Chisato passe sous le fantôme et crie à Yuki de la sauver pour ne pas rester coincé comme une demi-sœur, mais quand il ne réagit pas rapidement, Chisato se fâche. Elle évoque l'incident avec Hazuki ivre, et Yuki admet qu'il était dans le dortoir, mais explique qu'il aidait simplement Hazuki à rejoindre sa chambre. Chisato devient frustré et sa jalousie refait surface. Il essaie de la rassurer, promettant de ne pas la quitter et disant qu'il sera toujours là pour elle. Mais il s'arrête avant de dire que c'est de l'amour, et son rejet la bouleverse. Quand Izara et Hazuki arrivent, espérant parler, Chisato s'éloigne, et Yuki la suit. Plus tard, en revenant du bain, il trouve Hazuki en train de boire seul dans le parc à nouveau. Il s'approche d'elle, et elle commence immédiatement à le taquiner en le traitant de pervers du dortoir. Yuki évoque sa relation avec Satsuki et lui demande si elle la déteste, mais Hazuki élude sa question et déclare qu'elle ne répondra pas tant qu'il ne prendra pas leur relation au sérieux. Il lui dit que si elle veut quelque chose de sérieux, elle aurait dû se confesser au lieu de jouer à des jeux. À sa surprise, Hazuki avoue clairement et sans hésitation. Yuki dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir, et Hazuki, impatiente comme toujours, n'aime pas cette réponse. Elle sort son téléphone et appelle Satsuki, proposant une compétition, et que celle qui gagne obtient Yuki. Satsuki accepte instantanément, et il s'assoit pour s'affronter à travers un jeu de société. Hazuki est stupéfaite de la rapidité avec laquelle sa sœur a accepté, et Satsuki dit qu'elle ne joue pas seulement pour gagner, mais pour mieux la comprendre. Hazuki continue de pousser, la taquinant sur ses sentiments pour Yuki. Satsuki s'irrite, et Hazuki sourit, car elle sait que sa petite sœur a des sentiments pour lui. Quand Satsuki avertit Hazuki de ne pas faire n'importe quoi, Hazuki la nargue à nouveau, disant qu'elle pourrait embrasser Yuki à tout moment. Puis elle lance une pique cruelle, en disant que Satsuki n'est rien d'autre qu'un produit du pathétique second mariage de leur père. C'est la goutte d'eau, et Satsuki la gifle et abandonne la partie. Hazuki s'assoit à côté de Yuki et le dévore des yeux, pensant avoir gagné, jusqu'à ce qu'elle remarque que Satsuki n'a pas vraiment abandonné. Elle continue le jeu de société pendant leur conversation, montrant de la résilience même dans la défaite. Et Hazuki est impressionné, mais parvient tout de même à contrer chaque mouvement de Satsuki. Ayant envie d'un verre, Hazuki regarde autour d'elle, mais ne trouve pas d'alcool. À la place, elle commence à s'ouvrir. Elle révèle la vérité sur leur famille, et à la stupéfaction de Satsuki, Hazuki révèle qu'elle partage la même mère.
et que Satsuki a été trompé toute sa vie. Hazuki leur informe que sa mère ne pouvait pas concevoir, alors leur père a trompé sa femme avec sa maîtresse et l'a mise enceinte. Mais leur père a refusé de quitter sa femme, même après l'affaire, et a menti en faisant croire qu'elle avait donné naissance à Hazuki. Puis, quand Hazuki a appris la vérité, l'illusion s'est brisée. Hazuki s'est éloignée, incapable de l'accepter. Elle a refusé de reconnaître la famille depuis, s'accrochant seulement aux souvenirs de sa défunte mère. Après avoir raconté son histoire, Hazuki pleure, et Satsuki, ému, pleure aussi. Satsuki s'excuse, non pas pour ce qui s'est passé, mais pour ne pas avoir compris plus tôt. Hazuki lui pardonne, l'assurant que ce n'était jamais sa faute, et les sœurs s'embrassent, tandis que Yuki observe le moment en silence. Pendant ce temps, dans le bureau du président du conseil, Yakumo reçoit la nouvelle de la visite secrète de Yuki dans la chambre de Satsuki. Il n'est pas content, car pour lui, le comportement de Yuki est inapproprié et dangereux. Chisato dort dans sa chambre, rêvant de Daiki. Dans le rêve, elle lui offre doucement du chocolat pendant qu'il dort paisiblement. Elle essaie de le réveiller de sa mort, pour se réveiller elle-même en sursaut, les larmes déjà aux yeux. Silencieusement, elle se prépare pour l'école et suit sa routine habituelle, commençant sa journée dans la chambre de Yuki, agissant comme son réveil toujours fiable. Pendant ce temps, Yakumo rencontre son cercle restreint et leur informe que Yuki a obtenu le soutien de son équipe, la commission de sécurité publique. Il révèle qu'il a un informateur interne qui lui fournit des mises à jour et avertit tout le monde de garder l'information secrète, car si la faction Kataira le découvre, ils passeront à l'action. À l'école, Yuki et Chisato sont occupés à imprimer des tracts de campagne lorsque Yuki tombe sur Wina, une élève qui n'a pas fréquenté l'école. Saisissant l'instant, Yuki présente doucement sa campagne, pensant qu'elle est neutre puisqu'elle ne connaît pas les autres candidats. Chisato observe, visiblement agacée par son ton trop amical, et elle l'accuse de jouer la comédie du gentil garçon, juste pour séduire Wina. Yuki se défend, disant que cela fait partie du jeu, et être gentil avec les électeurs ne signifie pas qu'il aime ça. Alors qu'il continue de marcher, il remarque Hazuki et Satsuki engagés dans une autre dispute. Hazuki réprimande Satsuki pour sa lenteur et son manque de discipline dans sa campagne, puis s'en va furieuse. Satsuki remarque que Yuki écoute aux portes et s'approche pour le confronter. Yuki suppose que les sœurs se sont réconciliées, mais Satsuki secoue la tête. Elle dit que Hazuki a triché lors de leur précédent jeu de société et Satsuki a refusé d'être déclarée perdante, sachant que Yuki était le prix. Juste à ce moment-là, Chisato arrive en trombe, soupçonneuse de leur proximité. Satsuki garde le secret de Yuki et balaie la question, disant qu'ils avaient juste une conversation personnelle, rien dont Chisato doit s'inquiéter. Alors que Yuki et Chisato s'éloignent, la frustration de Chisato bouillonne sous la surface. Elle s'en prend à lui, et bien qu'elle refuse d'admettre pourquoi, au fond d'elle, elle a peur que Yuki commence à s'éloigner. À l'entrée de l'école, Ki et Ai les réprimandent pour leur retard. Avant que Yuki ne puisse répondre, Hazuki s'approche et le remercie discrètement de l'avoir aidé à renouer avec Satsuki. Le cœur de Chisato se serre à nouveau, voyant une autre fille remercier Yuki, dans un autre moment où elle se sent laissée pour compte. Plus tard, Chisato se tient près d'un pont, regardant une paire de frères et sœurs jouer. La vue lui serre le cœur, lui rappelant Daiki et le temps qu'ils ont partagé. Pendant ce temps, Yuki et Mafuyu exécutent l'un de leurs sketchs de campagne habituels. Mais quelque chose ne va pas, et Chisato manque. Inquiet, il l'appelle pour qu'elle vienne voir la dernière invention de Nozomi. Nozomi révèle fièrement une scène instantanée pliable qui se déploie en appuyant sur un bouton. Le club est impressionné et se met au travail. Ki et Ai finissent par alimenter la scène avec un vélo d'appartement, grâce à une installation astucieuse qu'ils ne peuvent refuser. Yuki monte sur scène et prononce son discours de campagne, tandis que les autres distribuent ses tracts. À proximité, Satsuki organise son propre rassemblement, attirant la foule par son assurance et sa précision. De retour au stand de Yuki, Isara a du mal à distribuer des tracts. Les mêmes filles qui l'ont autrefois harcelée reviennent, se moquant ouvertement d'elle parce qu'elle est une étudiante boursière. Elle déclare haut et fort qu'elle ne voterait jamais pour quelqu'un qui soutient des gens comme elle. Yuki le remarque et se précipite pour les confronter, se moquant d'elle en retour, mais Chisato intervient rapidement. Elle lui rappelle qu'ils sont toujours devant des électeurs et qu'il ne peut pas se permettre de perdre son calme maintenant. À ce moment-là, un groupe d'alliés de Yakumo arrive et demande une identification aux harceleuses. Elles déclarent qu'elles n'ont rien fait de mal, mais ils assurent aux filles qu'ils ont tout vu. Ils cédent des violations du code scolaire et escortent les filles, mettant fin à la perturbation avant qu'elle ne se propage. Isara, encore secouée, dit doucement à Yuki, Chisato et Hazuki qu'elle est habituée à être ciblée. Mais ce qui l'effraie vraiment, c'est la commission de sécurité publique. Elle révèle qu'une de ses amies a disparu après avoir été emmenée par eux et n'est jamais revenue à l'école. Hazuki fait immédiatement le lien qu'Isara est amie avec la fille impliquée dans l'incident d'Usawa. Plus tard, dans la salle du club de cuisine, un journaliste informe l'équipe sur l'affaire Usawa, où un étudiant boursier comme Isara avait été harcelé et Yui Usawa, l'ancienne commissaire à la sécurité publique, avait publiquement nommé un suspect sans aucune preuve. Cette décision a provoqué un tollé et Wina a été mise en probation, alors que Yakumo reprenait son rôle de président du conseil des élèves pour stabiliser les choses. Cependant, le cas de harcèlement initial n'a jamais été résolu. Ému par l'injustice, Yuki surprend tout le monde. Il annonce qu'il ajoute une nouvelle politique à son manifeste, à savoir mettre fin à la discrimination contre les étudiants boursiers travailleurs. Pendant ce temps, Yakumo rencontre son équipe dans une salle de conférence et Yuina revient de sa probation. Il lui souhaite la bienvenue, notant sa longue absence. Et Yuina plaisante en disant que c'est comme sortir de prison et demande immédiatement des nouvelles. Yakumo l'informe que le vice-président a géré ses tâches en son absence et a maintenu l'ordre. Yuina semble détendue maintenant qu'elle est alignée avec la faction Katahira et demande nonchalamment ce que Yakumo pense de la candidature de Yuki, révélant qu'elle se réinstalle en tant que commissaire à la sécurité publique. Des heures plus tard, elle examine le profil de campagne de Yuki et est impressionnée, mais demande ensuite à Yakumo s'ils vont faire de Yuki leur
président marionnette. Yakumo la déçoit en déclarant qu'il a seulement soutenu Yuki pour aider le club de nourriture à gagner. Elle envisage brièvement de l'éliminer, mais commence à chercher un autre candidat à contrôler, sachant que Yuki refuse d'être contrôlé. Ailleurs, Yuki et Chisato visitent diverses salles de club, faisant campagne pour obtenir du soutien. Dans le couloir, Chisato le confronte enfin. Elle demande si ajouter de nouvelles politiques concerne vraiment la justice et déclare qu'en soutenant les étudiants avec une aide financière, cela signifie qu'ils soutiendront la minorité, et elle pense qu'ils devraient d'abord se concentrer sur la victoire de la majorité avant même de penser à s'occuper des autres. Mais Yuki n'est pas d'accord et croit qu'ils doivent s'opposer à l'injustice et aider ceux qui sont harcelés comme Izara. Elle l'accuse de le faire juste pour impressionner Izara et Hazuki, et elle avoue qu'elle a l'impression que Yuki change, s'éloignant d'elle. Yuki s'arrête et la regarde dans les yeux. Il lui promet qu'il ne va nulle part et que du fond de son cœur, il veut rester à ses côtés. Ce soir-là, la nouvelle se répand que Yuki est maintenant en tête des sondages d'approbation. Yuki, Chisato et Mifuyu rentrent ensemble, comme avant. Chisato reste silencieuse, luttant toujours contre la jalousie, surtout parce que la plupart des partisans de Yuki sont des filles. Soudain, une voiture dévie vers eux, et ils l'éviatent de justesse. Juste à ce moment-là, ils trouvent Michiru assise à proximité avec son harmonica, jouant calmement un air. Yuki demande à l'emprunter, joue une note, et en le faisant, partage indirectement un baiser avec elle. Mais Michiru ne s'en soucie pas si c'est Yuki, et qu'elle ne ressentirait pas la même chose avec quelqu'un d'autre. Chisato poursuit Yuki dans la rue, furieuse de la façon désinvolte dont il traite ses moments. Mais avant que quiconque puisse réagir davantage, Yuki est percuté par un camion. Le temps ralentit, descend, et à ce moment-là, le monde de Chisato s'effondre, alors que les souvenirs douloureux de Daiki refont surface, inondant son cœur de peur et de chagrin. Quand Yuki était petit, Chisato lui donnait toujours du chocolat. Et chaque fois, elle cassait la barre en deux, lui en donnant un morceau et gardant l'autre, car il lui rappelait son petit frère. Mais un jour, Yuki refusa le chocolat, et Chisato éclata en sanglots, submergé par le souvenir de son frère, qui avait demandé du chocolat juste avant l'accident qu'il avait emporté. Yuki la réconforta doucement, et même jeune, il promit qu'il ne la quitterait jamais, car il connaissait sa perte, et voulait être la personne sur qui elle pourrait toujours compter. Maintenant, des années plus tard, après que Yuki ait failli être renversé par un camion, il est transporté d'urgence à l'hôpital. Chisato, Michiru et Mifuyu attendent anxieusement dans le couloir. Chisato pleure de manière incontrôlable, craignant de perdre à nouveau quelqu'un, et Mifuyu essaie de la réconforter, mais Chisato ne cesse de trembler. Soudain, Yuki apparaît devant elle, parfaitement bien à part quelques blessures mineures. Il sourit et dit qu'il est juste là pour un contrôle médical. Chisato se précipite immédiatement dans ses bras, le serrant fort, et elle refuse de le lâcher. Alors qu'ils partent, Yuki remarque Yakumo traversant l'hôpital avec un bouquet de fleurs, et il se demande qui Yakumo rend visite. Plus tard, Sotsuka entend parler de l'incident et fait irruption dans la salle du club de nourriture, exigeant des explications. Mais quand elle apprend que Yuki va bien, elle s'effondre sur Azuki, se sentant reconnaissante. Elle reprend rapidement contenance et fait semblant de ne pas s'en soucier. Mais quand Yuki lui-même apparaît, tout le monde le regarde avec inquiétude. Après l'école, Yuki rentre chez lui avec Chisato, et elle s'accroche toujours à sa main, refusant de lâcher prise. Même lorsqu'ils arrivent chez lui, elle ne le lâche pas, et il essaie de lui dire doucement d'aller dans sa propre chambre. Mais elle secoue la tête. Elle le suit à l'intérieur, toujours accroché. Yuki commence à se déshabiller, mais Chisato refuse de desserrer son étreinte. Il se dirige vers la salle de bain, espérant qu'une douche chaude pourrait la calmer. Mais même alors, elle ne lâche pas sa main. Frustré, Yuki frappe le miroir du poing, le brisant. Le bruit aigu rompt le moment, et il se tourne vers elle, disant qu'il sait qu'elle a peur de revivre le même traumatisme. Mais Chisato, les larmes coulant sur son visage, le supplie en lui rappelant qu'il a promis de ne jamais la quitter. Yuki la rassure en disant qu'il est toujours là, mais elle lui crie dessus, le traitant de menteur. Cela pousse Yuki à bout. Il lui crie dessus, puis, sans réfléchir, il la gifle. La pièce tombe dans le silence, et Chisato le regarde, stupéfaite. Puis, elle se détourne et sort une barre de chocolat de son sac. Elle le supplie de la manger et de lui dire qu'elle est délicieuse. Mais Yuki explose à nouveau, disant qu'elle ne voit pas Yuki pour qui il est, mais seulement comme un remplaçant pour son petit frère. Il lui dit que leur relation semble vide, qu'elle s'accroche à un fantôme, pas à lui. Il lui rend le chocolat, exigeant qu'elle le mange pour son petit frère et ne l'utilise pas comme un substitut. Mais quand Chisato mord dans le chocolat, son corps réagit violemment et elle se précipite pour vomir dans la baignoire. La colère de Yuki s'estompe en un instant, et malgré tout, il la tient, essayant de la réconforter. Les jours passent. Yuki continue sa campagne seule, sans Chisato à ses côtés. Il fait des discours, participe à des interviews et distribue des tracts sans elle. Pendant ce temps, Chisato reste enfermée dans sa chambre. Un après-midi, il retourne dans la salle du club de nourriture et trouve Michiru qui l'attend. Elle se penche soudain devant lui, le regarde dans les yeux et lui dit qu'il a l'air triste. Yuki admet que c'est à cause de Chisato. Il lui tend l'harmonica qu'elle lui avait prêtée, maintenant réparée. Et au dos, le nom Kana est gravé. Michiru sourit, reconnaissante, puis lui parle de Kana, une amie d'enfance qu'elle cherche depuis son transfert à l'école. Mais elle ne l'a pas encore trouvée. Michiru porte l'harmonica à ses lèvres et joue un air lent et doux. La mélodie flotte dans la salle du club, résonnant dans le couloir. Soudain, Yakumo entre en trombe, criant le nom de Kana. Puis il se reprend et couvre rapidement en disant qu'il a juste trébuché. Il change rapidement de sujet et demande à Yuki où est Chisato. Yuki ment, disant qu'elle prend juste un jour de congé. Yakumo mentionne que Chisato est venu le voir récemment, demandant des conseils sur la politique de Yuki pour protéger les étudiants boursiers. Il dit à Yuki de supprimer la politique, car elle est trop risquée et pourrait lui coûter l'élection.
Yuki essaie d'expliquer ses raisons, mais Yakumo le coupe, lui assurant qu'il pourra revoir cette politique après avoir gagné l'élection. Plus tard dans la journée, Yuki se rend à l'hôpital pour son contrôle. En traversant le couloir, il heurte accidentellement une camarade, Kimika. Lorsqu'il explique qu'il a eu un accident, elle se met soudainement à pleurer. Yuki panique, mais Kimika admet rapidement qu'elle pleure parce qu'elle a perdu ses lentilles de contact. Yuki l'aide à chercher, mais aperçoit ensuite Yakumo marchant rapidement dans le couloir. Curieux, Yuki laisse Kimika derrière et le suit. Dehors, Yakumo passe un coup de fil et Yuki se cache pour écouter. Il entend Yakumo discuter d'un accord avec Uena, un accord concernant l'élection. Mais ensuite, Yakumo mentionne à nouveau le nom Kana. Le cœur de Yuki s'emballe. Il se cache alors que Yakumo rentre à l'intérieur, puis le suit jusqu'au dernier étage de l'hôpital. Au bout du couloir, Yuki trouve une chambre marquée Kana, et il entre brusquement. À l'intérieur, une fille est allongée inconsciente dans un lit d'hôpital, reliée à des machines, plongée dans le coma. Yakumo entre et est stupéfait de voir Yuki. Mais avant que Yuki ne puisse parler, le sbire de Yakumo le frappe par derrière. Yuki se réveille dans une salle d'interrogatoire sombre, attaché à une chaise, tandis que Yakumo est assis en face de lui, calme et posé. Yuki exige des réponses sur Kana, sur la commission de sécurité publique, et surtout. Yakumo se penche en avant, disant que s'il lui dit la vérité, Yuki ne pourra pas revenir en arrière. Mais Yuki n'hésite pas et exige que Yakumo lui dise tout. Yakumo révèle la vérité, qu'il n'est plus le commissaire à la sécurité publique et que Uena a repris le contrôle. Mais ensuite, il révèle que l'école a utilisé des agents de sécurité publique pour surveiller les étudiants afin de prévenir de futurs incidents dangereux. Il révèle que Kana lui a été assigné. Mais à la surprise de Yuki, il révèle aussi que Michiru a été assigné à Yuki. À ce moment-là, Yuki réalise que chaque fois que Michiru agissait comme une belle sœur collante, Michiru plantait des microphones dans la salle du club de nourriture et elle collectait ou installait des dispositifs de surveillance. Ailleurs, Mafuyu rend visite à Chisato. Elle la trouve recroquevillée dans un coin sombre, émotionnellement fermée. Quand Mafuyu essaie de parler du club de nourriture et de l'élection, Chisato la coupe froidement, disant qu'elle s'en fiche maintenant. Mafuyu sait mieux, et en tant que meilleure amie de Chisato, elle sent que quelque chose de plus profond ne va pas. Elle encourage Chisato à se changer et à se réconcilier avec Yuki. Mais quand elle ouvre la garde-robe, une boîte de chocolat à moitié mangée tombe. Mafuyu se tait. Puis, doucement mais fermement, elle confronte Chisato, lui disant que ce n'est pas juste pour elle ou pour Yuki si elle continue à l'utiliser comme un substitut de son petit frère. Chisato réagit vivement. Elle renvoie l'accusation à Mafuyu, disant qu'elle ne s'en soucie que parce qu'elle est amoureuse de Yuki. Elle ajoute que la seule raison pour laquelle Mafuyu est gentille avec elle, c'est parce qu'elle était sa seule amie après son opération. Mafuyu se fige, profondément blessée. Mais au lieu de reculer, elle avance et serre Chisato fort dans ses bras, en pleurant. Elle supplie Chisato d'arrêter et de ne pas exclure tout le monde de sa vie. Chisato finit par craquer. Elle admet que ce qui la hante, c'est de ne jamais s'être pardonné d'avoir refusé du chocolat à son petit frère avant l'accident. Et elle pensait que si elle en donnait à Yuki, peut-être que cela arrangerait quelque chose. Mafuyu s'éloigne doucement et change pour une tenue plus ouverte et confiante, et dit à Chisato d'arrêter de vivre pour quelqu'un qui est parti et de commencer à vivre pour quelqu'un qui est encore là. Elle sort de la pièce en montrant les cicatrices de son passé. Chisato panique et la suit, prenant les escaliers tandis que Mifuyu prend l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrent, Chisato se précipite et la serre dans ses bras, disant qu'elle veut être pardonnée, mais sait que Yuki ne peut plus jamais être heureux à cause d'elle. Mifuyu la tient fermement, disant à Chisato de laisser partir son frère, et qu'il voudrait que Chisato soit heureuse, pas piégée. Les deux filles pleurent, se reconnectant enfin. Puis, Yakumo révèle la vérité. Kana est tombé dans le coma en enquêtant sur quelque chose de sérieux qui a mis sa vie en danger. Et la carte mémoire contenant toutes les preuves a été détruite par la suite. Depuis, les soins hospitaliers de Kana ont été financés en privé par le club de sécurité publique, mais maintenant, avec Yuina qui pousse à retirer Yuki et Yakumo du conseil des étudiants, l'avenir de Kana est en péril. Sans la position de Yakumo, le parrainage prend fin, et Kana sera forcé de quitter l'hôpital, ce que Yakumo ne veut pas voir arriver. Yakumo explique que l'hôpital qui soigne Kana est affilié à la faction Katahira, qui est la faction rivale de Yakumo, et ils ont accepté de laisser Kana rester seulement si Yakumo renonce à son titre de commissaire à la sécurité publique au profit de Yuina. Yuki, submergé, ressent une vive douleur de culpabilité. Il avait crié sur Yakumo sans connaître le poids de ce qu'il porte, et réalise enfin que ce n'est pas juste de la politique, c'est la vie de quelqu'un. Puis Yakumo surprend encore Yuki en disant qu'il sait pour la mort du petit frère de Chisato. Il accuse Yuki de se cacher derrière cette tragédie pour éviter d'affronter ses sentiments, et que chaque fois qu'il essaie de tomber amoureux, il échouera parce que Chisato est toujours présent dans son esprit. Il se moque de la lâcheté émotionnelle de Yuki, affirmant qu'il aimerait que ses problèmes soient aussi simple. Cela le blesse profondément, et Yuki serre les poings, pensant que Yakumo se moque de sa douleur. Mais Yakumo soupire simplement, car son temps en tant que commissaire à la sécurité publique touche à sa fin, et lorsque le parti au pouvoir changera, la nouvelle direction auditera le budget, et ils découvriront qu'il a utilisé les fonds de la sécurité publique pour couvrir le traitement de Kana, ce qui entraînera l'effondrement de tout. Yakumo admet qu'il était acculé jusqu'à ce qu'il rencontre Yuki, qu'il souhaitait au fond de lui pouvoir prendre sa place pour que Kana soit en sécurité. Il admet qu'il est impressionné par le chemin parcouru par Yuki, se rappelant comment Yuki semblait autrefois perdu, et maintenant il est le candidat le plus en vue de la course. Mais cette popularité fait de lui une menace. Et Yakumo vient de recevoir un message de la faction Katahira indiquant que tout soutien à Yuki est retiré. Et si Yakumo désobéit, les soins de Kana prendront fin. Avec cela, Yakumo met fin à son alliance avec Yuki, et sa dernière offre est simple. Et il dit à Yuki de rester silencieux, et il convaincra le prochain président du conseil étudiant de ne pas dissoudre le club de cuisine. Yuki hoche la tête, mais dit à Yakumo que même sans son aide, il a toujours l'intention de devenir président du conseil. À ce moment-là, téléphone en main, il appelle Michiru et révèle que Kana est vivante, à l'hôpital, et qu'elle a besoin de la voir. L'homme de Yakumo l'arrête immédiatement et ordonne aux gardes de sécuriser l'hôpital.
Cette nuit-là, à l'hôpital, les hommes de Yakumo cherchent un intrus, mais déguisé en infirmière, Michiru lui injecte une seringue et l'assomme. Elle trouve la chambre de Kana, et lorsque Yakumo arrive, la chambre est vide et Kana a disparu. Furieux, Yakumo se précipite vers Yuki, le menaçant que si quelque chose arrive à Kana, il le tuera. Pendant ce temps, Michiru emmène Kana dans un endroit tranquille, sous le clair de lune, comme elle le faisait autrefois. Elle lui parle doucement, même si Kana ne répond pas. Puis, Michiru joue une mélodie, la chanson que Kana lui avait apprise. Et alors que la dernière note résonne dans l'air, les yeux de Kana s'ouvrent. À ce moment-là, Kana félicite Michiru pour sa mélodie, et Michiru pousse un cri de surprise et la serre dans ses bras, pleurant de joie car elles peuvent enfin parler à nouveau après si longtemps. Juste à ce moment-là, Yakumo et Yuki arrivent. Yakumo s'arrête net, stupéfait de voir Kana éveillée et respirant par elle-même. Les larmes aux yeux, il s'incline devant Michiru et Yuki, n'ayant jamais été aussi reconnaissant. Plus tard, Yuki rentre chez lui et Chisato court vers lui. Sans un mot, elle déballe une barre de chocolat et la mange devant lui. Et Yuki sourit en voyant qu'elle lâche prise. Les jours passent, les débats des candidats commencent, et Yuki grimpe rapidement dans les sondages. Dans son bureau, Yuina regarde les chiffres augmenter, et elle n'est pas impressionnée, pensant que Yakumo a cessé de le soutenir. Réalisant qu'il est devenu incontrôlable, elle passe un appel à quelqu'un de dangereux, lui disant de s'en occuper. De retour dans la salle du club de nourriture, l'ambiance est joyeuse. Tout le monde félicite Yuki pour sa performance lors du débat, mais il est toujours nerveux à propos du discours final. Mifuyu suggère quelque chose pour l'aider à se détendre, et qu'il aille à un rendez-vous avec Chisato. Cet après-midi-là, Yuki et Chisato se promènent en ville. Ils ne savent pas quoi faire, jusqu'à ce qu'un homme en costume se précipite, affolé par une répétition de mariage qui tourne mal. Il les supplie de jouer les rôles de la mariée et du marié, et ils acceptent. Pendant la cérémonie simulée, ils sont sur le point de s'embrasser, mais l'homme les interrompt. Une petite fille d'honneur donne un bouquet à Chisato, et le geste réveille un vieux souvenir en elle. Yuki se souvient d'une cérémonie de mariage de leur enfance, et Chisato s'en souvient aussi. C'était la première fois qu'ils ressentaient quelque chose comme de l'amour, même s'ils ne le comprenaient pas à l'époque. Après le dîner, ils marchent ensemble jusqu'à un pont tranquille sous les étoiles, où Chisato s'arrête et se tourne vers lui. Elle demande soudainement à l'embrasser, et Yuki se penche pour leur baiser tant attendu. Mais avant que leurs lèvres ne se touchent, ils sont tous les deux tasés et s'effondrent au sol, alors que Chisato est attrapé par des hommes masqués, envoyés par Yuina. Le lendemain matin, Yuki se réveille sur le pont, au même endroit où lui et Chisato ont failli échanger leur premier baiser, et son téléphone vibre. Lorsqu'il répond, une voix déformée à l'autre bout donne des instructions glaçantes, et ils le préviennent que si Yuki désobéit, ils ne seront pas responsables de ce qui arrivera à Chisato. La panique le saisit. Sans hésitation, il abandonne les sacs de course et se précipite vers l'école, désespéré et courant contre la montre. Pendant ce temps à l'hôpital, Yakumo et Michiru rendent visite à Kana, qui s'est enfin réveillé de son coma. La première chose que Kana demande concerne sa mission, mais Yakumo lui dit doucement de se reposer. Il raconte brièvement l'incident, essayant de ne pas la submerger. Juste à ce moment-là, Yuina entre, interrompant le calme. Elle exige que Yakumo se prépare pour le jour des élections, et il ne lui dit rien car elle détient tout le pouvoir sur les soins de Kana, et il ne peut pas se permettre de faire un faux pas. Plus tard, Yuina se tourne vers Kana et lui demande des photos qu'elle a prises, la pressant pour obtenir des réponses. Mais avant que Kana ne puisse parler, Michiru intervient, lui conseillant de ne pas dire un mot, car Michiru sent quelque chose de sombre chez Yuina, quelque chose de dangereux. Kana reste silencieuse et, déçue, Yuina quitte la pièce froidement. De retour dans la salle du club de nourriture, la tension est à son comble car Yuki est absent et le temps file avant son discours. Soudain, un article tombe, visant à ruiner la campagne de Yuki. Mifuyu essaie de l'appeler, mais les téléphones de lui et de Chisato sont éteints et Isara se porte volontaire pour vérifier le déroulement des élections pour gagner du temps. Yakumo arrive, demandant où est Yuki. Azuki l'informe que personne ne l'a vu, ni Chisato. Juste à ce moment-là, Isara revient avec la nouvelle que Yuki a été déplacé au dernier créneau pour son discours. Mais bien qu'ils aient gagné du temps pour lui, les chiffres des sondages commencent à baisser à cause de l'article diffamatoire contre lui. À ce moment-là, un membre de la presse révèle la vérité, que le chef du club des reporters est un partisan de Moeji et est derrière l'article. Yakumo réalise ce qui se passe et avertit que si Yuki n'apparaît pas bientôt, les étudiants croiront qu'il a abandonné l'élection par peur. Pendant ce temps, Yuki suit les instructions du maître chanteur. Il arrive à une cabine téléphonique pour établir le contact. La voix lui ordonne de se rendre à la cabine dans le parc. Frustré et à bout de souffle, Yuki s'emporte, mais le maître chanteur le coupe froidement et dit que si Yuki veut que Chisato reste en vie, il devra obéir. Au parc, Yuki reçoit un appel de Mifuyu, lui demandant où il est, mais il ne répond pas. Il traverse une clôture, déchirant sa chemise, et arrive complètement débraillé. La voix au téléphone le prévient à nouveau qu'une seule erreur, et Chisato en paiera le prix. Yuki serre les dents et se dirige vers le pont Yotsuba. En courant, il croise les amis de Satsuki. Alarmés par son apparence, ils disent qu'il a l'air de sortir d'un combat. Satsuki apprend où se trouve Yuki et en informe Hazuki, qui avertit rapidement les autres. Yakumo, sentant que quelque chose ne va vraiment pas, ordonne à son unité de retrouver Yuki et Chisato à tout prix. Juste à ce moment-là, Michiru appelle Yakumo de toute urgence, l'avertissant que Yuina est passé en code noir et qu'ils doivent être prudents. Au pont, Yuki reçoit un autre appel, et le maître chanteur lui dit de confesser aux électeurs pourquoi il a abandonné l'élection en échange de l'emplacement de Chisato. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle voix intervient. C'est Yakumo. Il a détourné la ligne et donne à Yuki l'emplacement de Chisato. À ce moment-là, Yakumo et ses hommes prennent d'assaut la salle du club de sécurité publique. Ils arrêtent Yuina sur le champ, l'accusant d'avoir renversé Kana avec une voiture et de collusion avec la campagne de Moheji. Ensuite, ils montrent les preuves sous forme de photos de l'appareil photo de Kana, qui sont sauvegardées dans le téléphone de Michiru. Yuina crie que Yakumo l'a trahi, mais il ne dit rien, et il écoute simplement.
Pendant ce temps, Yuki se précipite à l'endroit indiqué par Yakumo et trouve Chisato recroquevillée et inconsciente dans une caisse en bois. Il l'ouvre et la réveille doucement. Les larmes lui montent aux yeux. Il dit à Chisato qu'elle compte plus pour lui que n'importe quelle élection. Soudain, Chisato le gifle et lui dit que l'élection est le fruit du travail acharné de tout le monde et qu'elle refuse de le laisser se perdre. Yuki tombe à genoux, submergé, disant qu'il est trop tard. Mais soudain, Ki et Ai arrivent à vélo, leur disant que rien n'est trop tard. Yuki et Chisato montent alors que les filles pédalent comme des folles. Ils traversent les rues pour se rendre au lieu des discours. Lorsqu'ils atteignent enfin le lieu, la chemise de Yuki est déchirée, son visage est raflé, mais il ne s'arrête pas et se dirige directement vers la scène. Le régisseur le bloque, lui disant qu'il a raté son créneau. Yuki supplie, mais l'homme reste ferme. À ce moment-là, Satsuki et Moheji s'avancent et se portent garant pour lui, croyant qu'il mérite sa chance. Yakumo appelle, ordonnant au régisseur de lui donner du temps. Le régisseur hoche la tête et Yuki prend le micro. Devant son public, bien que meurtri et contusionné, Yuki parle avec son cœur. Pas de script, pas de fioriture, juste une honnêteté brute. Il parle de ses rêves, de ses erreurs et de son amour pour l'école et ses élèves, ce qui résonne dans tout l'auditorium. Ils répondent d'abord par le silence, puis par une ovation debout. Quelques jours plus tard, le club de cuisine se détend avec la participation de Yakumo et Kana. Juste à ce moment-là, Satsuki entre, maintenant fière nouvelle membre du club. Il lui offre un bâton de yaoi, mais elle refuse. Elle leur dit qu'en tant que vice-présidente, elle est là pour confronter le président, Yuki, à propos de sa politique désordonnée. Mais Hazuki rit simplement et l'informe que Yuki est occupé avec Chisato à ce moment-là. Pendant ce temps, devant la tombe de Daiki, Yuki et Chisato s'agenouillent côte à côte, et Chisato place doucement une barre de chocolat devant la pierre, puis elle la casse en deux. Une moitié pour Daiki, l'autre qu'elle mange avec Yuki. Ils s'assoient ensemble en silence, paisibles, en train de guérir. Chisato se penche et l'embrasse, le doux chocolat encore sur ses lèvres. Et pour une fois, tout semble complet. Commentez ci-dessous, élection chocolat. Si vous regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.